Oprah Winfrey, Success Story, sa biographie, ses enseignements, ses secrets de réussite. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous exposer de manière synthétique l'histoire de cette femme qui est devenue une superstar aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde, et est classée au premier rang des 200 plus grandes icônes de la culture populaire. Elle était même plus populaire que nombre de stars de cinéma ou de chanteurs. Nous retracerons dans cette vidéo la success story de cette femme fascinante aux multifacettes, animatrice de télévision, magnate des médias américains, actrice, productrice et philanthrope. 50 millions d'Américains ont suivi de 1986 à 2011 les émissions d'Oprah qui ont été retransmises dans plus de 100 pays du monde avec toujours une audience bien supérieure à tous ses concurrents. Elle est aujourd'hui une des femmes les plus riches et les plus puissantes au monde. Elle est la première femme milliardaire afro-américaine. Elle cumule les fonctions de présidence, direction et d'exploitation de sa propre société, Oprah Winfrey Network. Et elle reste aimée et admirée de tous. L'histoire de la vie d'Oprah Winfrey est édifiante, car elle est passée de la pauvreté à la richesse et a su changer l'Amérique. Nous verrons la jeunesse d'Oprah, puis le déroulement de sa carrière, avec la croissance de sa popularité. On abordera aussi son aspect philanthrope et ses relations. Je vous livrerai les 10 enseignements qu'elle nous apporte et les 7 secrets de son succès. Nous terminerons enfin par ses 10 citations les plus inspirantes et sa liste de livres préférés. Je vous retrouve à la fin de la vidéo pour une petite surprise. « 1. Sa jeunesse, une enfance marquée par la souffrance. Oprah Winfrey est née le 29 janvier 1954 à Kosciuszko, dans le Mississippi aux États-Unis. Le vrai nom d'Oprah était Orpah. Elle a été nommée ainsi d'après le personnage biblique. Ni ses parents ni ses amis ne pouvaient prononcer Orpah, et c'est pourquoi ils ont décidé de changer son nom pour Oprah. Oprah Winfrey a eu une enfance très difficile. Sa mère, Vernita Lee, femme de ménage, et son père biologique, Vernon Winfrey, mineur puis barbier, ne se sont jamais mariés. À la naissance d'Oprah Winfrey, son père est parti dans l'armée et a servi dans une base navale. La mère d'Oprah a déménagé à Milwaukee pour travailler comme domestique, après avoir laissé la petite Oprah dans une ferme avec sa grand-mère. Celle-ci était très stricte, et si Oprah se comportait mal ou ne faisait pas ce qui lui avait été ordonné, elle la frappait avec un bâton. Elle s'est liée d'amitié avec des animaux domestiques et a trouvé une véritable consolation dans les livres. Il n'y avait pas de télévision à la ferme, et selon Winfrey, c'est sa grand-mère, Hattie Mae Presley Lee, qui lui a donné le cadeau le plus précieux de la vie en lui apprenant à lire et à écrire avant même d'avoir 3 ans. Sa grand-mère stricte a été son premier modèle. Dans l'une des interviews, elle a déclaré que sa force et sa façon de penser sont les résultats du travail et des efforts de sa grand-mère. Chaque dimanche, Hattie Mae emmenait la petite Oprah Winfrey dans une église où les gens la surnommaient The Preacher. Lorsque cette fille aussi mûre récitait des versets bibliques à sa manière unique et inimitable, les gens de l'église étaient impressionnés, et beaucoup croyaient que le Saint-Esprit l'avait touchée. Sensible, Oprah n'avait jamais oublié ce succès précoce et avait fait son rêve de devenir missionnaire ou prédicateur. Plus tard, l'enseignante de 4e année de Winfrey, Madame Duncan, l'a inspirée pour devenir enseignante. À l'âge de 6 ans, Oprah Winfrey est retournée auprès de sa mère. Avec son demi-frère et sa sœur, elle a déménagé dans un quartier du centre-ville de Milwaukee, dans le Wisconsin, où la morale et les mœurs étaient complètement différentes de celles de la campagne. Malgré une pauvreté horrible, une humiliation constante et une vie compliquée, Oprah a continué à donner des représentations publiques, à participer à des concours de poésie dans des clubs publics noirs et à des réunions d'église. Oprah Winfrey n'a vécu avec sa mère que pendant 2 ans. À l'âge de 8 ans, après avoir volé de l'argent à sa mère, elle s'est enfuie pour vivre avec son père et sa nouvelle famille. Oprah est restée avec eux pendant 1 an, jusqu'à ce que sa mère, qui était son tuteur légal, ne la force à quitter son père et à retourner dans le ghetto de Milwaukee, où le désespoir et la tragédie étaient dans l'air. Plus tard dans son émission, Oprah a eu une série d'entretiens avec les femmes, qui ont été abusées sexuellement par leurs proches dans l'enfance. Dans l'une de ces émissions, Oprah Winfrey, avec tous les détails, a partagé sa propre histoire sur le viol de son cousin de 19 ans à l'âge de 9 ans. Elle se rappelait même comment il lui avait ensuite acheté une glace. Ses malheurs ne s'arrêtèrent pas là. Comme il s'est avéré plus tard,
les nombreux amis et parents de sa mère ont agressé Oprah à plusieurs reprises. Quand elle avait 13 ans, Oprah était tellement lasse des humiliations et du harcèlement qu'elle a volé de l'argent à sa mère et s'est enfuie à nouveau. Une fois l'argent consommé, Oprah Winfrey a demandé de l'aide à son pasteur, mais il l'a ramené chez elle. Sa mère furieuse ne l'a plus voulu. Oprah Winfrey, qui était déjà enceinte à l'âge de 14 ans, s'est retrouvée au refuge pour adolescents difficiles. Son père l'a ramenée chez lui. Dans sa conversation avec Piers Morgan sur CNN, Oprah a avoué avec des larmes aux yeux que son père lui avait sauvé la vie. L'enfant d'Oprah est né prématurément et est décédé peu de temps après sa naissance. En 1991, elle a dit « Les livres m'ont montré qu'il y avait des possibilités dans la vie. La lecture m'a donné de l'espoir. Pour moi, c'était la porte ouverte. » Dès l'âge de 14 ans, Oprah a vécu avec la famille de son père dans la ville de Nashville. Le père d'Oprah, Vernon Winfrey, l'a entourée avec soin et attention. Et finalement, elle a commencé à se transformer et à se révéler. Oprah Winfrey a déclaré « Mon père a changé ma vie en insistant pour que je sois plus que ce que j'étais et en croyant que je pouvais être plus. Son amour de l'apprentissage m'a montré la voie. » À l'âge de 16 ans, elle a remporté un concours oratoire qui lui a valu une bourse pour l'Université d'État du Tennessee. Le président Nixon a invité Oprah Winfrey à la Maison-Blanche en tant qu'adolescente américaine exceptionnelle et représentante de la jeunesse noire de Nashville. Plus tard, Oprah a rappelé que tout cela était le résultat de l'influence transformatrice de son père sur elle. La première expérience de travail dans les médias de masse d'Oprah a été dans une station de radio où elle a été invitée par le directeur de programmation qui avait remarqué le talent d'Oprah lors d'un concours où elle persuadait les gens de faire attention à leur cuisinière à gaz et de ne pas laisser les enfants jouer avec le feu. Il va sans dire qu'elle a remporté ce concours. « 2. Sa carrière à la télévision, l'ascension dans le monde des médias. » Au cours de la première année d'Oprah à l'Université du Tennessee, où elle s'est spécialisée dans le théâtre, elle est devenue Miss Black Tennessee, puis Miss Black Nashville. En 1971, elle participe à un carnaval dans le cadre du concours de beauté Miss Black America. Peu de temps après, la chaîne de télévision locale CBS lui offre un emploi, et Oprah Winfrey devient la première assistante noire à l'écran du journal télévisé de Nashville. Elle n'avait que 19 ans. Dans sa deuxième année à l'université, Oprah devient la présentatrice des informations à la télévision de Nashville. Elle devient la première femme afro-américaine à prendre une telle position. Malheureusement, ce fut un échec, car cela s'est avéré ne pas être sa tasse de thé. Informer le spectateur des catastrophes ne lui plaisait pas. Son don unique de compassion sincère et d'empathie, qui a finalement fait d'elle une femme riche et prospère, était le pire de tous les vices pour une présentatrice. Après 9 mois, elle a été licenciée, mais n'a pas été découragée, et a continué avec confiance son cheminement de carrière. Avant d'obtenir son diplôme universitaire en 1976, Oprah s'est vue offrir un poste de journaliste à Baltimore et un poste de co-présentatrice des informations de 6 heures sur WJZ-TV. Elle y a travaillé pendant 2 ans, puis est devenue animatrice du talk-show local de la WVJZ. Le public a réservé un accueil très cordial à une nouvelle animatrice noire et un peu enveloppée. Sa cote de popularité a grimpé et elle s'est aperçue à ce moment que faire de l'animation à la télévision était aussi naturel pour elle que de respirer. En 1984, après 6 ans passés sur Wiz TV, Oprah, alors âgée de 29 ans, a été invitée à Chicago pour animer le talk-show matinal d'une demi-heure. Elle a signé un contrat de 4 ans avec un salaire annuel de $200 000. Au début, elle était un peu inquiète sur la façon dont le public allait aimer regarder un talk-show du matin animé par un présentateur noir. De plus, cela ne s'est pas avéré être sa seule inquiétude à l'époque. Son émission était diffusée simultanément avec l'émission la plus populaire auprès des Américains, The Phil Donahue Show. Oprah s'inquiétait sur sa capacité à capter l'attention des personnes qui avaient la possibilité de regarder l'autre émission. Heureusement, 1 mois après le démarrage, l'émission a atteint son audience la plus élevée de l'année. Quelques mois plus tard, Donahue a déménagé à New York, ce qui était une chose sage à faire, compte tenu du fait que la concurrence avec Oprah Winfrey était impossible. En 1 an, la cote de l'émission matinale animée par Oprah a augmenté de plus de 50%. Oprah est rapidement devenue la meilleure amie de toutes les femmes au foyer américaine. Son émission était un succès absolu. Elle a expliqué sa capacité à entendre les points de vue complètement opposés aux siens en disant qu'elle essayait de montrer aux gens qui ils étaient vraiment plutôt que d'essayer de les changer. Plus jeune, Oprah voulait devenir enseignante et maintenant, chaque jour,
Elle donne des cours à un auditoire attentif et intéressé dans tout le pays, et cela représente sa consolation. Oprah elle-même considérait son travail comme une excellente occasion d'éduquer les gens et de leur faciliter la vie. La capacité de Winfrey à communiquer avec les toxicomanes et ceux qui ont choisi des modes de vie alternatifs lui a fait comprendre que nous sommes chacun responsables de notre propre vie. Aucune autre personne ne l'est ni ne peut l'être. Elle aimait chaque minute de ses émissions et ses téléspectateurs l'aimaient pour cela. Sa carrière d'actrice et sa croissance de popularité. En 1985, le producteur Quincy Jones a vu Oprah Winfrey à la télévision alors qu'il parcourait les chaînes de sa chambre d'hôtel à Chicago. Il a alors pensé à elle pour l'adaptation cinématographique du roman d'Alice Walker, La couleur pourpre. Bien qu'elle n'ait eu aucune expérience d'actrice, à part le club de théâtre de son collège et un rôle de camé dans la série des American Masters, Quincy Jones lui a proposé un rôle. Le film est sorti en décembre 1985 et a reçu des critiques élogieuses du public. Le Chicago Tribune a fait l'éloge du travail de Winfrey et a qualifié ses débuts d'extrêmement bons. Elle a été nominée pour un Oscar et un Golden Globe pour la meilleure actrice de second rôle pour sa performance dans le film. L'Organisation nationale pour les femmes lui a décerné en juin 1986 le prix Woman of Achievement pour sa performance. Le succès l'a amené à travailler dans une adaptation cinématographique d'un roman de Richard Wright en 1986. Elle a joué la mère du personnage principal. Cependant, le film n'a pas été un succès, et Oprah a avoué qu'il lui était difficile de s'identifier à une mère car à 32 ans, elle ne l'était pas elle-même. Néanmoins, son succès global au cinéma a été très bénéfique pour ses émissions et sa renommée est montée en flèche. Elle a ensuite fait plusieurs autres longs métrages et joué dans de nombreuses séries. En 1986, Oprah Winfrey a rencontré Stedman Graham et ils resteront ensemble jusqu'à nos jours. Stedman Graham est un entrepreneur et PDG de S. Graham & Associates. Cette même année, Oprah est devenue la présentatrice de télévision de son propre talk-show, qui l'a ensuite aidé à monter en flèche dans sa carrière. Son émission était diffusée dans plus de 100 villes et rapportait 125 millions de dollars de bénéfices sur une saison. Cela a fait d'elle la présentatrice de télévision la mieux payée du monde. En 1993, son émission touchait tout le territoire américain et une soixantaine d'autres pays. Pendant ces 27 années, Oprah Winfrey a interviewé et accueilli un nombre infini de politiciens, Bill Clinton, George Bush et Barack Obama, de chanteurs, dont Michael Jackson qui a très rarement accepté de participer à des émissions, d'entrepreneurs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Richard Branson, ou d'acteurs, Arnold Schwarzenegger, Russell Crowe, Al Pacino. Le pouvoir d'Oprah Winfrey dans son émission est tel qu'elle peut rendre une personne célèbre en une seule soirée, comme cela s'est produit avec Marianne Williamson et son livre d'entraide A Return to Love. Le public a acheté 35 000 exemplaires de son livre en une journée. Et au cours des 8 jours suivants, selon l'éditeur, les 300 000 exemplaires restants ont été vendus. Tout cela est le résultat d'une seule apparition de l'auteur du livre dans le show d'Oprah. Elle a soutenu Barack Obama pour les élections présidentielles, et cela a très certainement concouru à sa victoire. Tout comme l'émission faite avec George Bush Jr. peu de temps avant les élections, qui lui a permis d'obtenir l'adhésion massive de la gente féminine. 4. La diversification et la philanthropie. Devenue la figure la mieux payée du show business, Oprah Winfrey n'avait aucune intention de se reposer sur des lauriers. En octobre 1988, elle a créé sa propre société Harpo Entertainment Group, le nom Harpo est Oprah épelé à l'envers, qui produit des programmes multimédia pour la télévision. La nouvelle femme d'affaires a commencé par acheter un studio de cinéma de 9000 m² à Chicago pour 20 millions de dollars. Là, dans son propre studio, elle a filmé tous les épisodes de The Oprah Winfrey Show. Harpo Entertainment Group produit également des documentaires et les vend à diverses chaînes de télévision. En décembre 2015, les studios Harpo fermeront leurs portes à Chicago après 26 ans de bons et loyaux services. Le personnel et les opérations seront transférés au siège social d'Oprah Winfrey Network à West Hollywood. Après seulement 5 ans d'existence de l'entreprise, selon le magazine Forbes de septembre 1993, le revenu personnel d'Oprah s'élevait à 98 millions de dollars, plus que Steven Spielberg.
Oprah est devenue la première femme afro-américaine à posséder sa société de production personnelle dans le domaine du divertissement. En 2000, Winfrey a créé le O, The Oprah Magazine, qui est devenu l'un des titres les plus réussis de l'histoire de la presse périodique, avec son tirage dépassant les 2 millions d'exemplaires. De plus, elle a ouvert un restaurant excentrique à Chicago, acheté une chaîne câblée et investi dans l'immobilier. Oprah Winfrey est l'heureuse propriétaire d'un domaine à Santa Barbara d'une valeur de 50 millions de dollars, d'un ranch au Colorado acheté pour 4 millions de dollars, d'un jet, de 4 résidences et d'un manoir à Santa Fe, Nouveau-Mexique, ainsi que d'une ferme dans l'Indiana. Elle signe en 2006 un contrat de 55 millions de dollars avec XM Satellite Radio. Elle est aussi propriétaire du site Oprah.com avec une audience mensuelle de 3 millions de personnes. Le dernier épisode de son émission a été diffusé le 25 mai 2011 sans l'invité habituel. Elle voulait rester face à face avec son public. Pour cette dernière émission, les femmes pour la plupart fondaient en larmes. Paul Simon a composé la musique de fond, spécialement pour l'occasion. Elle a lancé le 1er janvier 2011 sa propre chaîne appelée OWN, Oprah Winfrey Network. L'audience de sa première diffusion aux États-Unis a atteint 80 millions de personnes. Oprah est l'hôte et le producteur de sa nouvelle émission aux heures de grande écoute sur OWN, Oprah Prime, initialement nommée Oprah Next Chapter, qui a déjà été diffusée pendant 3 saisons avec les meilleures audiences de tous les temps. Et pendant tout ce temps, Oprah a toujours donné autant qu'elle a reçu. En 1994, elle a proposé au Congrès un projet de loi visant à créer une base de données unique pour aider à suivre les abuseurs d'enfants. Le président Bill Clinton a approuvé et signé le projet de loi. En décembre 2011, Oprah Winfrey et Sean Penn sont arrivés dans une colonie en Haïti où un tremblement de terre a tué plus de 200 000 personnes et fait des millions de sans-abri. Sean, dont l'organisation caritative avait déjà aidé plus de 50 000 personnes, a déclaré aux journalistes que tous ceux qui passèrent du temps en Haïti savaient à quel point il était important pour le monde de voir ce qui se passait là-bas. Et il appréciait vraiment qu'Oprah soit là avec eux. Oprah est heureuse de donner de l'argent à divers organismes de bienfaisance et associations de soutien aux enfants. Le réseau Angel d'Oprah, un organisme de bienfaisance créé par elle, dépense des millions de dollars à diverses fins, allant du financement des écoles dans les pays les plus pauvres d'Afrique, à l'aide financière aux victimes de l'ouragan Katrina. 5. Ses relations. Oprah Winfrey et Stedman Graham entretiennent une relation engagée depuis 3 décennies, mais n'ont jamais souhaité se marier. D'après Oprah, s'ils l'avaient fait, ils ne seraient en plus ensemble. Oprah Winfrey. Notre relation fonctionne parce qu'il s'est créé une identité au-delà d'être l'homme d'Oprah. Il enseigne le leadership identitaire à travers le monde et a écrit plusieurs livres sur le sujet. Et parce que nous partageons toutes les valeurs qui comptent, l'intégrité étant numéro 1. Et parce que nous aimons voir l'autre accomplir et manifester son destin et son but. Cependant, Graham a fait une proposition à la célèbre animatrice de télévision en 1993, mais Winfrey a déclaré qu'elle avait alors réalisé qu'il était plus important pour elle qu'on lui demande que de réellement se marier. Oprah Winfrey. Je voulais savoir qu'il estimait que j'étais digne d'être sa femme, mais je ne voulais pas des sacrifices, des compromis, de l'engagement au quotidien pour faire fonctionner un mariage. Ma vie avec le spectacle était ma priorité, et nous le savions tous les deux. Winfrey a déclaré qu'elle considérait sa relation comme un partenariat spirituel. Winfrey avait précédemment évoqué la décision du couple de ne jamais se marier dans une interview avec Vogue en 2017, déclarant que le mariage nécessite une manière différente d'être dans ce monde. Oprah Winfrey. Son interprétation de ce que signifie être un mari et ce que cela signifierait pour moi d'être une femme aurait été assez traditionnelle, et je n'aurais pas pu m'y intégrer. Gayle King. C'est la meilleure amie d'Oprah depuis des décennies. Oprah a rencontré l'hôte de CBS This Morning, Gayle King, dans les années 1970, lorsque les deux étaient de jeunes journalistes travaillant à Wiz à Baltimore, Maryland. Bien qu'elles aient travaillé dans différents départements, elles ont déclaré avoir été instantanément attirées l'une vers l'autre. Leur lien s'est solidifié après que King soit resté avec Oprah une nuit, alors qu'elle n'était pas sûre de rentrer chez elle, après une tempête de neige. Depuis lors, les deux femmes sont les meilleures amies, se soutenant depuis des décennies.
King est apparue à plusieurs reprises dans The Oprah Winfrey Show, et elle et Oprah ont même fait un voyage en voiture de Californie à New York. Les deux amies ont été là l'une pour l'autre à travers d'innombrables moments déterminants de leur carrière. Plus récemment, Oprah a salué l'équilibre et le professionnalisme de Gayle King lors de son entretien explosif avec R. Kelly après avoir été accusée de 10 chefs d'agression sexuelle criminelle aggravée. Cette interview a permis à King de se tailler une place sur la liste des 100 personnes les plus influentes pour 2019. Michelle et Barack Obama. En 2007, Oprah a fait ce qui semble être son premier engagement politique en soutenant le sénateur de l'époque, Barack Obama, pour l'élection présidentielle de 2008. Dans une interview sur Larry King Live de CNN, elle a déclaré que son engagement a été fait en grande partie parce qu'elle connaissait Barack Obama personnellement et croyait vraiment en lui. Barack Obama aura fait 2 mandats en tant que président et l'amitié entre Oprah et la famille Obama s'est développée via des collectes de fonds pour la campagne présidentielle, des invitations à des événements exclusifs et des apparitions dans The Oprah Winfrey Show. En 2013, Barack Obama a ensuite remis à Oprah la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction des États-Unis pour un civil. Ces dernières années, Oprah a interviewé Michelle Obama à Chicago, dans le cadre de la première étape de la tournée de livres Devenir de l'ancienne première dame. Elle a également récemment donné des conseils aux couples concernant leur récent accord avec Netflix. Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Oprah a déclaré qu'elle attendait avec intérêt le contenu des Obama et a parlé de ses amis de longue date en disant « Il n'y a personne comme eux. Personne. Beyoncé. » En 2001, Beyoncé a fait ses débuts sur The Oprah Winfrey Show, aux côtés des membres de Destiny's Child, Michelle Williams et Kelly Rowland. Elle est apparue à nouveau en 2003, après la sortie de son premier album solo, Dangerously in Love. Beyoncé continue à apparaître régulièrement sur le talk-show d'Oprah, la surprenant même pour la dernière semaine en effectuant une interprétation inoubliable de Run the World, Girls, en l'honneur de son amie. En 2017, après la dévastation de l'ouragan Harvey, Oprah et Beyoncé ont uni leurs forces aux côtés de nombreuses autres stars pour collecter des fonds pour les efforts de secours en cas de catastrophe dans l'émission spéciale Main dans la main, un avantage pour l'ouragan Harvey Relief. Récemment, Beyoncé a publié une photo Instagram spéciale pour souhaiter à son ami un joyeux 65e anniversaire. Meghan Markle et le prince Harry. En 2018, aux côtés de stars comme George et Amal Clooney, Oprah a assisté au mariage de Meghan Markle et du prince Harry. En avril, Oprah a annoncé un partenariat avec le prince Harry pour produire une série basée sur la santé mentale pour Apple TV. Oprah a également défendu Meghan quant à la façon dont elle était traitée par la presse lors d'une interview avec Gayle King sur CBS This Morning. « Je pense qu'elle est dépeinte injustement », a déclaré Oprah. « Je sens que si les gens la connaissaient vraiment, ils sauraient qu'elle est non seulement tout ce que nous percevons, mais qu'elle a juste un COOUR merveilleux, chaleureux, généreux et aimant. » Julia Roberts. L'actrice et vedette. Julia Roberts a maintenu une relation solide avec Oprah au fil des ans. En plus d'apparaître dans le talk-show d'Oprah plus de 20 fois, elle a été interviewée pour le magazine O et elle est apparue lors de la dernière saison de The Oprah Winfrey Show. Elle a également fait de nombreux commentaires publics sur son amitié avec Winfrey. Dans une interview de 2011 avec Extra, Julia Roberts a déclaré « Je me suis fait une amie de toujours avec elle. Je pense qu'elle est l'un des points forts de l'humanité. J'ai de la chance qu'elle soit mon amie. » Lorsque les deux actrices étaient en compétition dans la même catégorie aux SAG Awards en 2013, Roberts a déclaré que leur amitié ne serait pas affectée par le fait d'être en lice pour le même prix. Et il ne semble pas que ce soit le cas. En 2018, Oprah a interviewé Roberts pour Harper's Bazaar, peu après le 50e anniversaire de Julia. Tyler Perry. Dans une interview accordée en 2010 au magazine O, Oprah a déclaré qu'elle était amie avec le réalisateur, acteur et magnate des médias Tyler Perry depuis de nombreuses années. En 2012, Perry a signé un accord exclusif avec le réseau Odween d'Oprah pour produire plusieurs spectacles. Ces programmes ont battu des records pour le réseau. En 2017, selon le New York Times, il a été annoncé que l'accord de Perry avec Odween prendrait fin en 2019, le magnate ayant accepté un accord avec Viacom pour produire du contenu exclusif. La fin de l'ère Perry-Owen a suscité des rumeurs sur leur relation qui ont été démenties par Gayle King dans une publication Instagram.
Il semble que l'amitié d'Oprah avec Perry soit toujours aussi forte. En 2018, Oprah a déclaré que Perry lui avait offert une toute nouvelle Bentley, sans aucune raison. 6. Ses enseignements. Enseignement 1. Nous sommes les meilleurs professeurs les uns avec les autres. Oprah Winfrey. Quelque chose en moi connecté avec chacun de vous, d'une manière qui m'a permis de me voir en vous, et vous en moi. Je suis devenu votre substitut, pour poser les questions, fournir les réponses, apprendre, grandir, élargir ma pensée, défier mes croyances et la façon dont je regardais le monde. J'ai écouté et grandi, et je sais que vous avez grandi avec moi. Enseignement 2. Chacun de nous doit trouver sa propre vocation. Oprah Winfrey, VO. Tout le monde a une vocation, et votre vrai travail dans la vie est de comprendre ce que c'est et de faire les choses pour le faire. Chaque fois que nous avons vu une personne sur ce plateau qui réussit dans sa vie, elle a parlé de son travail et de l'énergie qu'elle reçoit à faire ce qu'elle savait qu'elle était censée faire. Enseignement 3. Vivez avec votre cœur. Oprah Winfrey, VO. Cela vous éclaire et vous permet de savoir que vous êtes exactement là où vous êtes censé être, en faisant exactement ce que vous êtes censé faire. Et c'est ce que je veux pour vous tous, et j'espère que vous apprendrez de cette émission. Pour vivre les choses à cœur, vous devez gagner votre vie. Je le comprends, mais vous devez aussi savoir ce qui fait jaillir la lumière en vous, afin que vous puissiez, à votre manière, illuminer le monde. Enseignement 4. Nous avons tous une scène à partir de laquelle nous pouvons influencer le monde. Oprah Winfrey, VO. Peut-être que c'est 20 personnes, peut-être 30 personnes, 40 personnes. Votre famille, vos amis, vos voisins, vos camarades de classe, votre classe, vos collègues. Où que vous soyez, c'est votre scène avec votre public, votre cercle d'influence. C'est votre talk show et c'est là que réside votre pouvoir. Dans tous les sens, chaque jour, vous montrez aux gens qui vous êtes exactement. Vous laissez votre vie parler pour vous. Et quand vous faites cela, vous recevrez en proportion directe avec la façon dont vous donnez sur n'importe quelle scène que vous avez. Mon grand souhait pour vous tous qui m'avez permis d'honorer ma vocation à travers cette émission est que vous fassiez ce que vous êtes censé faire et que vous ne perdiez plus de temps. Commencez à embrasser la vie et à utiliser votre vie pour servir le monde. Enseignement 5. 5. Vous êtes responsable de votre vie. Personne d'autre que vous n'est responsable de votre vie. Peu importe ce que votre mère a fait, peu importe ce que votre père n'a pas fait. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable de l'énergie que vous créez pour vous-même, et vous êtes responsable de l'énergie que vous apportez aux autres. Enseignement 6. Nous partageons tous un fil conducteur dans la souffrance et la douleur de nos vies. L'émission m'a appris qu'il y a un fil conducteur qui traverse toute notre douleur et toute notre souffrance, et c'est l'indignité. Ne pas se sentir suffisamment digne de posséder la vie pour laquelle vous avez été créé. Enseignement 7. Vous êtes assez. Nous bloquons souvent nos propres bénédictions parce que nous ne nous sentons pas intrinsèquement assez bons, ou assez intelligents, ou assez ou dignes. Le spectacle m'a appris que vous êtes digne parce que vous êtes ici. Vous seul êtes assez. Enseignement 8. Tout le monde a besoin de validation. J'ai parlé à près de 30 000 personnes sur cette émission, et toutes les 30 000 avaient une chose en commun. Elles attendaient toute une validation. Elles veulent savoir, me voyez-vous? Vous m'entendez? Est-ce que ce que je dis signifie quelque chose pour vous? Essayez avec vos enfants, votre mari, votre femme, votre patron, vos amis. Validez-les. Je vous vois, je vous entends, et ce que vous dites m'importe. Enseignement 9. Nous pouvons tous être un endroit sûr pour se réfugier. Et ce que j'espère, c'est que vous serez tous ce refuge pour quelqu'un d'autre, leur endroit sûr pour s'abriter. Faites pour eux ce que vous me dites, que l'émission a fait pour vous. Connectez-vous. Aimez quelqu'un. Juste une seule personne. Et puis répartissez cela à 2, et autant que possible. Vous verrez la différence que cela fait. Enseignement 10. Les fins amènent des commencements. Notre temps ensemble sur cette émission tire à sa fin. Dans quelques instants, quand le générique final arrive, je le vois non pas comme une fin, mais comme un début extraordinaire. Un chapitre fermé. Le prochain chapitre commence pour nous tous. Elle a terminé son spectacle avec humilité et gratitude, nous laissant ses leçons à mettre en œuvre, traitant chaque jour comme un nouveau départ. Ses routines matinales. En complément,
Oprah a toujours appliqué des routines matinales qui ont joué un rôle important dans sa réussite. Oprah commence chaque matin par 21 minutes de méditation, ce qui, comme elle le dit, la remplit d'espoir, de contentement et d'une joie profonde. Ensuite, elle monte sur son tapis roulant pour faire monter son rythme cardiaque. Oprah affirme que 15 minutes d'exercice tous les jours augmente sa productivité et booste son niveau d'énergie. Ensuite, Oprah va faire une marche, ou écoute de la musique, ou prépare un bon plat. Et elle termine toujours ce temps, pour elle, par un petit déjeuner sain avec des carbohydrates complexes, des fibres et des protéines. Ses phrases les plus inspirantes: créez la meilleure et la plus grande vision possible de votre vie, parce que vous devenez ce en quoi vous croyez. Si vous regardez ce que vous avez dans la vie, vous en aurez toujours plus. Si vous regardez ce que vous n'avez pas dans la vie, vous n'en aurez jamais assez. Dans tous les aspects de notre vie, nous nous demandons toujours « Quelle est ma valeur ?» Cependant, je crois que la dignité est notre plus grande valeur. Nous ne pouvons pas devenir ce que nous devons être tant que nous restons ce que nous sommes. Dans la vie, vous obtenez ce que vous osez demander. Comprenez que le droit de choisir sa propre voie est un privilège sacré. Utilisez-le. Insistez sur les possibilités. L'astuce consiste à apprendre à écouter votre ego et à commencer à vérifier votre instinct. Chaque bonne décision que j'ai prise est venue de mon instinct, et chaque mauvaise décision que j'ai prise était le résultat de ne pas écouter ma propre voix. Tout ce que quelqu'un a fait pour vous dans le passé n'a aucun pouvoir sur le présent. Vous seul pouvez lui donner ce pouvoir. Ne perdez pas votre temps avec des gens qui montrent qu'ils ne vous font aucun bien. La plus grande aventure que vous puissiez avoir est de vivre la vie de vos rêves. La lecture a toujours été pour Oprah une de ses plus grandes passions depuis le plus jeune âge. Elle apprécie les romans, la poésie, les mémoires, l'histoire. Ouvrir un livre et apprendre de ses pages, être étonné et faire preuve d'empathie est une de ses joies les plus profondes. Pour l'inspiration, elle apprécie beaucoup les livres de développement personnel pour passer de l'obscurité à la lumière. Voici ses 7 livres favoris qui l'ont guidée dans ses aventures spirituelles quotidiennes. Livre 1, Le pouvoir du moment présent, par Eckhart Tolle. Livre 2, Nouvelle Terre. Prendre conscience de sa mission de vie, par Eckhart Tolle. Livre 3, Le livre de l'éveil, par Marc Nepo. Livre 4, The Seeker's Guide, par Elizabeth Lesser. Livre 5, Un retour à l'amour, par Marianne Williamson. Livre 6, The Seat of the Soul, par Gary Zukav. Livre 7, L'âme délivrée, par Michael A. Singer. Oprah Winfrey est bien plus qu'une icône des médias. Elle est un symbole de résilience, de persévérance et de générosité. De son enfance difficile à son succès mondial, elle a prouvé que rien n'est impossible quand on croit en soi et qu'on reste authentique. Son influence ne se limite pas aux écrans de télévision. À travers ses actions philanthropiques et ses mots inspirants, elle continue de changer des vies. Alors, la prochaine fois que vous douterez de vous, rappelez-vous cette phrase. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes. Et surtout, croyez en vous.